comment apprendre plus efficacement tout en apportant de la valeur? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, comment apprendre plus efficacement tout en apportant de la valeur? Eh bien, tout simplement, il y a une petite astuce qui est bien connue de tous, mais qui est très peu utilisée. Vous souhaitez la connaître? Alors je vais vous la dire. Eh bien, il s'agit tout simplement d'enseigner. Et oui, le fait d'enseigner à quelqu'un d'autre ce que l'on vient d'apprendre va nous permettre de mieux retenir d'abord ce que l'on a appris et de voir si on a des lacunes aussi dans nos connaissances. C'est un excellent moyen de se confronter à la réalité et à nos connaissances. Car bien souvent, il y a un biais entre ce que l'on pense savoir et ce que l'on connaît réellement. De plus, le fait de savoir que l'on va enseigner à quelqu'un, eh bien, on va être amené à faire beaucoup plus de recherches, à faire attention vraiment à ce que l'on est en train d'apprendre afin de bien mémoriser et de bien comprendre le sujet que l'on est en train d'apprendre. Aussi, l'autre avantage d'enseigner, c'est que ça va nous permettre de mieux structurer nos idées, de mieux structurer les concepts, ce que l'on vient d'apprendre, et aussi, bien sûr, comment on va partager l'information. Cela nous aide à bien réfléchir, à réfléchir aussi d'une manière différente, car on va transmettre, on va partager vraiment nos connaissances. On va essayer de simplifier le vocabulaire, on va essayer de bien décortiquer les concepts afin de bien les faire comprendre à notre interlocuteur. Et à la fin, eh bien, vous obtiendrez une meilleure maîtrise de votre connaissance du sujet en question. Alors maintenant, vous allez me dire, très bien, mais moi je n'ai personne autour de moi, je ne peux pas vraiment partager ce que je suis en train d'apprendre, ou bien ça n'intéresse pas vraiment ni mes amis actuels, ni ma famille, ni les gens donc que je côtoie à mon quotidien. Je dirais, très bien, ça peut arriver effectivement. Et là, vous avez un outil qui s'appelle le blog, ou bien aussi un site internet. Alors, je vous rassure, rien de bien compliqué, vous pouvez le créer en quelques minutes. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir créer donc des articles et donc partager vos connaissances à travers de l'écrit. Et si jamais vous n'aimez pas écrire, il y a toujours la plateforme YouTube pour pouvoir créer donc et héberger donc des vidéos. Et vous pourrez également mettre ces vidéos-là à l'intérieur de votre blog, de votre site. Comme ça vous appartient, ça sera à vous. Bien sûr, il existe aussi une autre possibilité, c'est de créer des podcasts, c'est-à-dire de l'audio. Et même chose, vous pourrez le mettre cet audio-là dans votre site internet. Vous voyez, votre site internet vous permet d'avoir votre structure et surtout de le partager comme ça au plus grand nombre sur YouTube, sur votre blog à vous et sur les podcasts et bien sûr sur l'ensemble des réseaux sociaux, mais au moins tout sera centralisé sur votre site internet. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous souhaiteriez partager au plus grand nombre? Est-ce que vous le savez déjà? Si vous ne le savez pas, je vous invite à voir vos passions. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Quelles sont les compétences que vous souhaiteriez acquérir? Est-ce que vous souhaiteriez apprendre un nouveau instrument de musique, mais en fait vous n'osez pas? Eh bien, ça peut être un excellent moyen d'apprendre tout en partageant votre passion, vos difficultés, vos astuces. Eh bien, tout ceci va vous encourager à faire de votre mieux et à apprendre de nouveau de plus en plus. Alors, je vous invite à laisser dans les commentaires en dessous ce que vous aimeriez partager. Je vous laisse dans cette introspection. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Rappelez-vous, vous avez toujours la possibilité de télécharger mon livre Les clés de la confiance. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Quant à moi, j'aurais besoin aussi d'un feedback de votre part afin de savoir si vous aimez donc ce contenu que je suis en train de vous offrir et comment je pourrais vous aider davantage. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!